Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une vue d'ensemble des systèmes photovoltaïques existants. Donc, si vous êtes intéressé par les systèmes photovoltaïques mais que vous ne trouvez pas vraiment celui qui vous convient, c'est parfait pour vous. Et pour tous ceux qui se mélangent les pinceaux entre les différents onduleurs qui existent, eh ben, c'est pareil, ça peut être une vidéo intéressante. On va commencer tout de suite par faire une distinction fondamentale entre les systèmes autoconsommation et les systèmes autonomes. Les systèmes autoconsommation, ils fonctionnent avec le réseau et seulement avec le réseau. Donc si vous avez une coupure, ça ne fonctionnera plus. Ils sont rentables économiquement, à la fois pour vous et pour EDF. Les systèmes autonomes, quant à eux, c'est un peu plus difficile à apprécier la rentabilité parce qu'ils impliquent l'utilisation de batteries. Donc ça dépend de la technologie utilisée et aussi de comment vous utilisez les batteries. Et l'enjeu pour certains d'entre nous, ça va être justement d'essayer d'avoir les avantages des deux systèmes. Évidemment, si vous êtes en autoconsommation et que vous avez une coupure électrique, vous allez vous sentir un peu bête d'avoir la capacité de produire sur le toit, mais de ne pas pouvoir l'utiliser. Et inversement, si vous êtes en autonomie, parfois ça peut être bien d'avoir un apport du réseau pour certains moments. Donc on va commencer par présenter les systèmes les plus simples pour chacune des catégories, donc les systèmes plug and play, qui sont donc très simples à installer, et puis on va après monter en complexité. Donc le premier système très simple en autoconsommation, je vais commencer par la catégorie autoconsommation, ce sont les panneaux plug and play. Ceux-ci sont composés donc d'un panneau solaire, d'un micro-onduleur et d'un support pour tenir le panneau solaire. Et puis il y a juste les fils pour raccorder ça soit à votre tableau électrique, soit directement avec une prise à enfoncer dans une prise de votre maison. Donc ça, c'est un système très simple à utiliser. Mais je rejoins un peu le professeur Solaire qui trouve que ces kits sont un petit peu chers par rapport à ce qu'ils sont, parce que je vous ai décrit là exactement ce qu'ils sont. Et en réalité, on peut juste se débrouiller en achetant le panneau et le micro-onduleur, et puis en bricolant un support pour poser le panneau solaire, et ça vous reviendra moins cher. Donc ça, c'est en gros le deuxième système, c'est justement de vous assembler votre kit autoconsommation vous-même. Et donc ça demande un peu plus d'habilité, mais c'est très facile à faire. Si vous avez l'intention d'avoir un système plus gros en autoconsommation, donc à partir de 5 panneaux on va dire, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser un plus gros onduleur, ce qui est appelé un onduleur réseau. Donc dans ce cas-là, vous allez connecter plusieurs panneaux en série sur l'onduleur parce que l'onduleur réseau, souvent, il a besoin d'une tension plus élevée qui est de l'ordre d'une centaine de volts pour pouvoir fonctionner. Donc ça sera moins cher parce que vous n'allez pas acheter un micro-onduleur par panneau ou tous les deux panneaux, mais vous allez acheter un seul onduleur pour un ensemble de panneaux plus important. Ça peut aussi être intéressant parce que ces gros onduleurs réseau, certains, notamment la marque Fronius ou la marque SMA, ils ont des possibilités de réglage et notamment de ne pas injecter au réseau, et aussi des possibilités, ils sont prévus pour le couplage AC en fait, et donc je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Là on a fait à peu près le tour au niveau autoconsommation, maintenant on va passer à la partie autonomie. Donc l'équivalent plug and play du côté autonomie, ce sont les stations d'énergie portables ou les batteries nomades, ça s'appelle. Il y a la marque Blue Yeti et puis il y a la marque EcoFlow, je crois. Puis il y en a certainement d'autres, je ne les connais pas toutes. Donc ça, ce sont des kits qui contiennent souvent une batterie lithium-ion ou une batterie lithium fer phosphate, un chargeur pour charger les batteries via des panneaux solaires, une entrée pour charger la batterie via le réseau, et puis une sortie onduleur donc, qui va vous produire de l'énergie. Donc ça, c'est l'équivalent plug and play d'un système autonome. Maintenant, bien sûr, vous pouvez aller un peu plus loin et acheter tous les composants que je viens de décrire ici vous-même pour vous faire une installation autonome. Donc ça va permettre notamment de choisir la technologie de batterie que vous voulez, d'avoir une batterie plus grosse et de pouvoir faire le système comme vous le souhaitez. Passons maintenant sur les systèmes hybrides. Donc une possibilité relativement simple, c'est d'avoir un système autonome, sauf que vous choisissez quand vous utilisez le système autonome et quand vous choisissez le réseau. Donc ça peut se faire par exemple via un inverseur de source. Si vous voyez que les panneaux solaires produisent ou que la batterie est suffisamment chargée, vous passez sur le système autonome
Si vous voyez que c'est plus suffisant, vous repassez sur le réseau. Donc en gros, on a une possibilité on-off pour choisir entre les deux systèmes. Bien sûr, ce système peut s'automatiser de manière assez simple en utilisant un inverseur de source automatique. En fait, une fois que les batteries sont vides, l'onduleur va se couper. Et donc, si on a un inverseur de source automatique, celui-ci va passer automatiquement sur le réseau. Bien sûr, ce système n'est pas complètement automatisé parce qu'une fois que vous voulez à nouveau utiliser le système autonome, il va falloir le faire manuellement en fonction de l'état de charge de la batterie, etc. Donc, évidemment, si vous êtes un bon bricoleur, un bon programmateur, vous pouvez automatiser le système, le perfectionner. Pour ce système de régulation on-off, il y a la chaîne de Tesla Riviera qui s'engouffre dans ce type de voie avec que des kits plug and play. Donc vous pouvez voir ce que ça donne, mais moi je dirais que c'est pas optimal parce qu'on voudrait être capable de complémenter entre le réseau et la production photovoltaïque. Par exemple, si on commence à avoir des restrictions pour tirer du courant du réseau, bien on voudrait, par exemple, admettons que vous êtes limité à 3 kW, on voudrait pouvoir utiliser l'énergie des panneaux photovoltaïques pour complémenter ce qui viendrait du réseau pour pas justement dépasser cette limite de 3 kW. Maintenant, on va en venir aux onduleurs hybrides qui semblent être une solution parfaite, en tout cas si on en lit les descriptifs. Donc là, je vais parler des onduleurs hybrides chinois, donc WKS, Voltronic, Superwatt, Growatt, MPP Solar, il y en a certainement d'autres. Tout cela, ils sont basés sur une conception très proche. Donc ce qui fait que les cartes, les composants sont plutôt simples à trouver, je crois. Et ils ont tous un fonctionnement donc très proche. En réalité, ce fonctionnement est très proche de ce que je viens de décrire auparavant, c'est-à-dire avec des possibilités d'utiliser le réseau ou d'utiliser l'onduleur, mais pas les deux en même temps. Dès que la puissance nominale de l'onduleur est dépassée, il va bypasser, il va laisser passer le réseau. À ce moment-là, il va être capable de charger les batteries, par exemple. Mais il ne peut pas, par exemple, fournir une part de la consommation et le réseau fournit l'autre part de la consommation. Je vous donne un exemple. Vous avez une consommation de 5700 watts. Votre onduleur est un onduleur de 5000 watts. Eh bien, il ne va pas pouvoir fournir 5000 watts et le réseau complémenter avec les 700 watts. Donc, en fait, ces onduleurs hybrides, ils sont idéaux pour une situation hors réseau en autonomie, où vous allez avoir à la place du réseau, vous allez avoir un groupe électrogène qui va démarrer si les batteries sont trop faiblement chargées par exemple. Pour une telle utilisation, c'est parfait. Parce que à ce moment-là, l'onduleur va pouvoir charger les batteries avec le groupe et votre consommation, ça sera le groupe qui la fournira. Je vais mitiger un peu mes propos parce que ces onduleurs hybrides chinois sont en une certaine mesure quand même capables de complémenter le réseau. Il y a une vidéo de Citoyen Guillaume qui montre ça, je vous mets le lien dans la description. Ils ne sont pas prévus pour ça en utilisation principale. Le fait qu'ils ne puissent pas injecter au réseau en témoigne. On ne peut pas régler la fréquence de synchronisation au réseau ni la tension de synchronisation. Je suppose qu'ils ne vont pas ajouter de la production sur la totalité de la sinusoïde, mais qu'ils vont fonctionner par à-coup, c'est-à-dire ajouter un peu de puissance à certains moments de la sinusoïde seulement. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ce sera toujours très intéressant pour tout le monde. Les seuls onduleurs hybrides que je connaisse qui soient capables de complémenter l'apport du réseau, donc de se synchroniser sur le signal du réseau et d'ajouter de la puissance par rapport au réseau, ce sont les onduleurs, donc soit ceux de chez Victron, donc les Multi+2 par exemple, soit ceux de chez Studer, la série Xtender, soit les onduleurs DAI. C'est juste qu'ils sont capables de complémenter donc, ce qui vient du réseau ou ce qui vient du groupe électrogène. Donc ils fonctionnent un peu comme les onduleurs réseau, c'est-à-dire ils se synchronisent sur le signal et ils ajoutent de la puissance, sauf qu'ils sont capables de le faire de manière intelligente. Et ils sont aussi capables du coup de faire du couplage AC, c'est-à-dire ils sont capables de produire un signal réseau et de faire démarrer des onduleurs réseau ou des micro-onduleurs et de complémenter leur production avec les micro-onduleurs. Ce qui est bénéfique parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas fonctionner à pleine charge, ils vont se partager le travail en quelque sorte, les micro-onduleurs et l'onduleur maître qu'on va utiliser.
Donc je vous mets ici en plein milieu la vidéo qui explique un peu plus en détail le couplage AC et le couplage DC. Et puis je voudrais remercier aussi Guillaume Piton. Je vais vous mettre une vidéo dans la description, vous allez la voir. Donc Guillaume Piton, il m'a beaucoup appris sur tous ces systèmes photovoltaïques. Et il a fait une super vidéo avec Énergie d'ici, que je vous conseille d'aller voir aussi. Une vidéo sur les utilisations des chargeurs MPPT dans des systèmes solaires pour pouvoir utiliser un maximum de l'énergie produite. Et sur la chaîne d'Énergie d'ici, il vous présente aussi comment on peut utiliser les stations d'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, avec des inverseurs de source, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça a été informatif pour vous et je vous dis à la prochaine.